Je suis avec Alain Poliquin, un sportif reconnu de Gentilly que moi j'ai connu lorsque tu travaillais à l'école secondaire de Saint-Pierre-les-Béquets. Oui. Tu travaillé là longtemps à Saint-Pierre? À l'école secondaire Les Seigneuries, j'ai fait 18 ans. 18 ans? Oui. Enseignant, pas enseignant, mais animateur. Bien, j'étais appariteur en éducation physique. Bon, c'est ça. Ça, c'est dans mon domaine. Là. Je pouvais oui. je montais les filets de volleyball, puis je m'occupais du terrain de baseball, puis de la patinoire. OK. Puis les 5 dernières années, j'étais surveillant d'élèves. Fait que tu as fait ça. Oui. Puis tu as tout le temps été un gars actif au niveau sportif. Enfant, tu faisais du sport. On a fait du sport, on a fait tous les sports. On a joué au hockey, on a joué au baseball, on a fait du vélo. Le hockey, j'ai fait mon hockey mineur à Nicolette, OK, avec Gentilly. Et puis Mosquito, j'ai commencé, puis oui, Bam Tam, une année midget. Après ça, j'ai joué 3 ans juvénile. Le chef Baudouin qui coachait, bien, il voulait m'avoir, fait que j'ai fait 3 ans juvénile. Ça devait être tout un coach, ça. Oui, c'était un motivateur. Oui, oui, oui. Il Oui. savait mener des hommes, lui, là. Ouais. Puis, tu as joué junior. Après ça, j'ai joué junior B à Nicolette 1 an. Mais la première année, OK. j'ai joué comme joueur de 20 ans. Il y avait OK. le droit à 4-20 ans. OK. Et j'étais à un des 4-20 ans. Puis, je suis curieux, parce que là, les gens, les plus jeunes, te connaissent, ceux qui ont passé aux seigneuries, Ouais. mais ils ne savent pas quel type de joueur tu étais au hockey, toi. Ben, j'étais un joueur de centre, puis j'étais le marqueur. OK. Mais je passais aussi, là. Mais... Oui, oui. Tu es un joueur d'offensive, un Oui. joueur créatif. C'est ça. Tu n'étais pas là pour te battre, toi, là. Non, j'ai eu le Lady Bing quelques fois. Ah ouais, tu prenais pas de position, de punition. Non, pas souvent. Ben, c'est correct, ça. Ouais. Moi, j'en prenais beaucoup. Fait que, Ouais. c'est pour ça que ça s'est arrêté J'en doute pas. Ça s'est arrêté bien avant que je venais aussi. Donc, sportif, le sport, est-ce qu'il va te suivre toute ta vie? Parce qu'on a des cas de jeunes, tu sais, on est jeunes, puis là, oups, on se marie, on a des enfants, puis les gars arrêtent de faire du sport. Toi, as-tu continué? Ben, moi, j'ai eu une fille à l'âge de 38 ans, puis OK. j'ai continué à faire du sport. J'emmenais ma fille avec moi. Si je faisais, mettons, du rollerblade, je la poussais en carrosse. Je faisais du ski de fond, je l'emmenais en ski de fond. Fait que j'ai jamais arrêté. Toujours actif Puis je physiquement. fais pas mal tous les sports. Oui. Et là arrive le pickleball. Ben oui. Mais premièrement, moi, je veux faire œuvre de pédagogie. Du pickleball, ça n'a pas rapport avec les cornichons. Non. C'est pas pareil. C'est un sport, c'est un sport de raquette. Un sport de raquette. OK? C'est- Puis Écoute, toi, tu découvres ça quand? Ça fait ben, combien d'années que tu es moi, tombé là-dedans? ça fait 5 ans que je joue, puis ma copine, elle restait à Sherbrooke, puis c'est elle qui m'a initié. Elle dit, je joue au pickleball parce qu'elle joue au badminton. OK. Puis là, elle dit, je joue au pickleball. Je dis, c'est quoi ça, le pickleball? Ben, il dit, viens voir ça. Puis elle me passe une raquette, puis j'embarque. Puis là, ça va de l'air facile, tu sais. Un terrain de badminton. Et La puis, dimension d'un terrain de badminton. Le filet n'est pas dans les Il y a airs. un filet Au sol. au sol, à peu près OK. à 35 pouces. OK. Un peu comme au tennis. Et puis, il faut frapper la balle. Ça ressemble à du mini-tennis. OK. Il y a des petites règles là, qu'il faut respecter. Mais c'est ça, tu frappes la balle par en dessous avec un bond. Puis la balle, elle est faite, dans le fond, elle rebondit pas tant que ça. rebondit pas tant que ça, mais OK. elle est assez rapide. Quand la balle elle voyage assez rapidement, donc il faut être prêt. Puis moi, j'en ai en préparation, puis ça fait quelques années que je l'entends parler. Fait que tu es un gars curieux que je suis, je dis, je regarde ça sur des pages Facebook, à la télévision aussi, puis dans les médias, on entend de plus en plus parler. C'est un sport qui est accessible. On a un sentiment de compétence rapidement au pickleball. Exactement. Parce qu'on est capable. Tennis, t'as 70 ans, t'es en surpoids, ça se peut que tu aies de la misère à aller chercher la balle dans le fond du terrain. Tandis que là, tu joues d'un terrain de dimension plus réduite. C'est ça. Ça s'apprend très rapidement, le pickleball. Là. Même les gens qui n'ont pas d'expérience de raquette, là, c'est beaucoup plus facile que d'apprendre le tennis. Oui. Puis après quelques leçons, là, ils peuvent commencer à jouer là, des parties. Puis comme dans n'importe quoi, il y en a qui vont le développer de façon très compétitive. Puis là, on va te parler de tes performances, tout ça. Mais qu'est-ce qui t'a accroché dans ce sport-là? Parce que tu as joué au hockey, tu as fait du rollerblade, tu as fait du vélo, tu dois jouer à la balle aussi un peu. Tu as fait des sports. J'ai joué au Pourquoi? baseball, j'ai fait pas mal tous les sports. Parce que tu t'investis beaucoup dans ce sport-là. Pourquoi ce sport-là? Écoute, ça ressemble au tennis. OK? Puis moi, j'étais entraîneur de tennis aussi avant. OK. Puis j'étais joueur de tennis, mais je joue encore au tennis. Je fais les deux, pickleball et tennis. Mais aujourd'hui, c'est beaucoup plus populaire, là, beaucoup plus de joueurs de pickleball. Il y a beaucoup de tournois. Puis il y a des formations. J'ai suivi des formations. Parce que toi, tu n'as pas juste joué pour jouer.
C'est que tu t'es investi dans ce sport-là. Oui, mais c'est investi. Écoute, j'ai un ami, un moment donné, qui m'a demandé, ils ont fait, ça te tente-tu de faire des tournois? Fait qu'on a fait des tournois, puis on avait une bonne équipe, on a gagné plusieurs médailles. Pendant 1 an ou 2, on était, la plupart des tournois, là, on allait chercher la médaille d'or. Fait qu'au bout de 2 ans, on a dit, on va changer de catégorie. Hein, il y a des médailles d'or, il y a de l'argent, bronze, on a fait... Bien, ça, c'est une question, je te demande, Alain. Oui. Tu sais, tu as joué au hockey. Puis moi, j'ai joué au hockey, pas des hauts niveaux comme toi, mais on a été élevés, on jouait, puis on aimait ça gagner. Il nous disait, bien, l'important, c'est participer, mais on aimait ça gagner. C'est pas plaisant à perdre, quoique c'est pas un drame non plus. Non. Mais toi, pourquoi, à l'âge, puis t'es pas vieux, là, mais tu as commencé le pickleball début soixantaine, à peu près, oui. Pourquoi vouloir refaire de la compétition? Pourquoi pas juste jouer? Je joue dans mon village, puis pourquoi aller en compétition? Bien, parce que, tu sais, quand on fait du sport toute notre vie, puis j'ai fait de la compétition, puis ça reste en dedans, fait qu'on aime ça compétitionner, on aime ça jouer, puis on aime ça gagner. Tu sais, c'est sûr que les médailles, c'est le fun parce que c'est une petite récompense, là, mais c'est le sentiment de dire, regarde, j'ai donné mon 110 %, je joue, puis... Se mesurer à l'autre, voir à quel niveau on est rendu, tout ça. C'est pas malsain, la compétition. Non. Fait que c'est ça. Puis, dans le fond, ce que je comprends, ces compétitions-là, c'est avec des gens de ton âge. Tu dois compétitionner dans des catégories d'âge qui la tiennent. Oui, j'ai commencé, mettons, là, 55 ans et plus, 60 ans. Et puis, après ça, là, je suis rendu dans 65 et plus. Il y a des catégories, 3.0... 3.5, 4.0. Ça, c'est des niveaux, des calibres de jeu. Comme un handicap au golf, un peu. Un peu. OK. On a une cote, la fédération. Il y a une fédération de pickleball. C'est sérieux, là? Ah oui, la fédération. Puis chaque fois que tu gagnes un tournoi, bien, ta cote, elle augmente. Fait que si j'étais à 3.5 puis elle est rendue dans 4, mais là, je suis obligé de jouer dans le 4.0. Ce qui est plus agréable, puis qui est plus d'apprentissage. Si tu joues contre des gens qui sont trop faibles par rapport à toi, c'est pas le fun pour lui, puis c'est pas le fun pour toi non plus. Non, c'est ça. Idéalement, c'est de jouer contre quelqu'un de ton calibre. Par contre, des fois, ça arrive qu'on joue contre des gens plus faibles, donc on pratique des coups qu'on a moins... Plus audacieux. C'est ça. On essaie des coups, puis on y va en échange. Puis là, ton partenaire de jeu, il s'appelle? Présentement, c'est Richard Lahaye. Ça, c'est mon partenaire de jeu. Puis c'est avec lui qu'on a fondé l'Académie trifluvienne de pickleball. Bien, juste avant d'y arriver, parce que c'est vraiment intéressant ce que tu as fait, est-ce qu'on peut jouer au pickleball en simple? Oui, on peut jouer en simple. Pas obligé d'être 2 contre 2. Non. OK. Puis, tu sais que le pickleball, là, il y a des professionnels là-dedans. Il y en a qui gagnent leur vie avec ça. Là. Okay. Au Canada, il y en a... on a une demoiselle Parenteau, je ne me souviens pas de son prénom, là, mais elle joue aux États-Unis et elle gagne sa vie avec ça. Là. Fait que là, Richard Lahaye arrive dans le portrait. Là, on s'assoit, Alain et Richard. Puis là, nous autres, on aime ça, le pickleball. On aimerait ça le faire connaître, c'est ça? On voudrait qu'il y ait de plus en plus de gens. Puis là, on crée quelque chose. Qu'est-ce qu'on a créé? Bien, c'est parce qu'avec Richard, il y avait une demande. Richard, il a commencé à donner des petits cours. Puis là, il y avait beaucoup de demandes. Fait que là, puis il m'a demandé si je pouvais lui donner un coup de main comme entraîneur. Fait que il m'a formé. Puis lui, il a suivi une formation aussi de... Il appelle ça EPTPA, je pense. Là. OK. International Pickleball Teaching Professional Association. Exact. Il y a une certification. Oui, exactement. OK. Fait que là, il m'a transmis ses connaissances. Puis à 2, on a parti à une académie. Et puis là, on donne des formations, on donne des cours à ceux qui veulent en prendre. Et ça, c'est qui fait appel à toi? C'est-tu des individus ou ça peut être des clubs de FADOC? Oui, la FADOC, on a donné des clubs à FADOC. Ça peut être des clubs, d'autres clubs, des regroupements de personnes. L'année passée, on a donné, juste pour faire un exemple, là, on a parti des cours. Là. On a eu 2 sessions, on a eu 80 élèves dans chaque session. Wow! On a formé 160. La plupart des gens, c'est 50 ans et plus, on s'entend. Il y en a des plus jeunes aussi, là. Mais c'est un sport qui est accessible pour beaucoup 50 ans et plus. Fait que c'est très populaire chez ces personnes-là. Les gens ont plus de temps. Puis c'est des gens qui ont peut-être fait du sport, en faisaient moins, mais là, ils se disent hey, je veux je suis en retraite, mais là, je veux me mettre en forme. Ouais. Et tu es un gars qui a aidé à gérer des plateaux en éducation physique lorsque tu étais à Paris-Tard. Le pickleball, c'est une manière de rentabiliser beaucoup nos plateaux. Parce que, exemple, on peut faire quoi? 4 terrains avec un terrain de tennis? Oui, sur un terrain de tennis, on peut avoir 4 terrains. Donc, on peut mettre encore plus de gens en action que... C'est ça, oui.
on passe de 8, 10, 12 à 4 maximum sur un terrain de tennis. Ouais, c'est ça. Donc, c'est une belle manière de... Ouais. Puis les municipalités, j'en profite de l'occasion, ton académie, moi, je suis maire d'un village dans la MRC de Bécancour où je suis directeur des loisirs, puis je me dis, moi, j'ai des gens qui veulent être actifs, qui ont un certain âge, puis je voudrais peut-être explorer ça. Est-ce qu'ils peuvent vous appeler, l'académie? Oh oui, on a une page Facebook, l'Académie trifluvienne de pickleball, qui peuvent nous rejoindre là. Okay. Après ça, nous autres, s'ils veulent des formations, on peut donner une clinique de 2 heures ou on peut dire, il y a des gens qui sont intéressés, on peut donner des cours une fois par semaine, 1 heure de cours, 1 heure et demie pendant 5 semaines. Puis l'angle d'accessibilité, ça me tente de l'explorer. Bon, évidemment, tout est d'un certain niveau. Là. Je présume que tu n'as pas une raquette de bas de gamme, d'entrée de gamme, mais un équipement de base de pickleball, est-ce que c'est cher? Bien, ça varie. Écoute, quand tu commences, la raquette, c'est entre 50 et 100 là, tu peux avoir une raquette pas si pire. Pour commencer, pour savoir si tu aimes ça. Après ça, bien, souvent, la plupart des gens, ils ont la piqûre. Donc, là, ils veulent une raquette un petit peu plus performante, un petit peu plus légère. Puis, donc, là, ils vont chercher une raquette entre 100 et 200. Okay. Puis, si tu fais la compétition, bien, tu peux aller entre 200 et 300 là, comme cette raquette-là, la Selkirk, là. Bon, mais si on peut se gâter, ça se donne une belle raquette. Ben oui. Puis là, on est loin des équipements de hockey d'aujourd'hui. C'est pas mal plus économique. Oh oui. Bien, écoute ta raquette et puis une bonne paire de souliers. Là, oui, ça, c'est important. Fait que oui, c'est important. Tu peux jouer là, quelques années avec ça, tu n'as pas besoin de réinvestir dans l'équipement. Là, okay. Donc, c'est moins dispendieux que le hockey pour... Et là, exemple, est-ce qu'on a des surfaces dans nos MRC, là. MRC Nicolet-Yamaska, MRC Bécancour, est-ce qu'on a des surfaces où on peut aller jouer? Oui, dans la ville de Bécancour, tout à Gentil, là, c'est notre 2e année, on a fait une demande à la ville. Okay. On a 3 beaux terrains sur la patinoire. Et c'est ouvert de jour, de soir? C'est ouvert tous les jours, les filets sont permanents. L'été, dans le fond, la patinoire d'hiver, l'été, c'est des terrains de pickleball. C'est ça. L'été, donc la patinoire est rentabilisée à l'année. Donc l'été, tu peux jouer au pickleball sur la patinoire. Et puis après ça, quand ça arrive l'automne, il fait plus froid, là, on rentre à l'intérieur, on va dans les gymnases d'école. On a des terrains, on loue les terrains à la ville, puis on continue le pickleball à l'année longue. Puis ça, gymnase, mais même une salle communautaire qui n'est pas un gymnase. Ça, on a un plancher relativement grand, on peut jouer. C'est ça, puis ça prend le plafond aussi. Oui, c'est vrai que... Il faut que le plafond soit le plat. Ici, ça serait difficile de faire des lobes. Mais tu peux pratiquer. Ben oui. Tu peux pratiquer d'autres choses. Ton jeu court. Tu peux pratiquer ton jeu court. Donc, on a des terrains à Gentilly. On en a à Saint-Pierre-les-Béquets. Saint-Pierre-les-Béquets, ils ont des terrains aussi. À Saint-Grégoire. Saint-Grégoire, il y a 3 beaux terrains. C'est des sortes. C'est où est-ce qu'il y a les terrains de tennis? Oui, ils ont pris un terrain de tennis, ils l'ont transformé en pickleball. Ils ont fait 3 beaux terrains, peinturés, tout. Tu n'as pas peur de t'exprimer, Alain? Pardon? Tu n'es pas un gars qui a peur de s'exprimer. Non. Ça cohabite-tu bien, la gang du tennis versus la gang du pickleball? Oui, au début, ça faisait bizarre un peu, mais là, aujourd'hui, oui, les gens comprennent. Il y a un sport de pickleball, un sport de tennis. Ouais. Des fois, on va jouer au pickleball à Saint-Grégoire, puis il y a du tennis à côté, puis il n'y a pas de problème. Oui, puis les gens, c'est ça, ils comprennent que c'est peut-être vers ça qu'ils vont aller un jour. Souvent, après le tennis, quand tu as un âge un peu plus avancé, c'est plus difficile, les gens vont au pickleball. Puis on en a à Nicolette aussi. Il y en a à Nicolette aussi. Nicolette. Et moi, je sais qu'il y en a à l'Arena à Saint-Honor-d'Aston. On ne joue pas sur la glace, mais on joue sur le gymnase attenant. Et moi, je trouve ça intéressant. J'ai déjà été, moi. Oui. Et on fournit les raquettes. OK. Il y a beaucoup de gens, comme tu dis, qui se donnent le goût puis ils s'en achètent une. Oui. Mais si on veut voir, si on aime ça, on peut y aller. Puis ça joue 2-3 soirs par semaine. Oui. Nous autres, c'est à Gentil. Moi, j'ai des raquettes. Les gens viennent essayer. Je passe des raquettes. Et puis, s'ils aiment ça, après ça, bien, ils vont s'acheter des raquettes, puis il n'y a pas de problème. Puis la fameuse balle, ça fait pas mal, ça, là, recevoir. Non. Mettons, là, quand on joue, on ne vise pas le visage de l'autre, là, mais ça pince-tu? Non. Ça pince. Il faudrait, pour avoir reçu quelques balles, là, ça pince. Là, tu joues fort, toi, là. Oui, mais c'est les autres, là, je joue fort, mais si la balle arrive... Mais on est obligé d'avoir des lunettes parce qu'il y a des blessures. Hein? Okay. Donc, il y a un tournoi, souvent, ils obligent les lunettes parce que ça arrive vite. Parce que, tu sais, quand on joue au filet, là, les joueurs avancés vont jouer au filet. Puis au filet, là, entre le filet et la ligne de Zach, là, je ne sais pas si tu connais ça, la ligne de kitchen ou la cuisine. Parce qu'il y a une place où tu ne peux pas jouer. C'est ça. Dans cette zone-là, là, tu peux jouer, mais tu ne peux pas faire de volée.
OK. C'est-à-dire que si tu mets le pied là-dedans, si tu fais une volée, tu perds le point. Parce que ça serait trop facile. Là, tu Ben, c'est t'accotes ça. sur le filet, puis... C'est un règlement. smash, Ouais, là. exactement. Fait que là, on est à 7 pieds. Donc, OK. mon adversaire, 7 pieds, 14 pieds. Et là, on peut frapper. Ça Fait qu'il y a un ça vient risque de assez vite. blessure, mais là, on est dans Léger. l'initiation. Oh non, Je sais à pas, l'initiation, c'est sûr qu'il y en a qui peuvent frapper fort, mais... Je ne vais pas jouer au football américain. Là, Non. On n'exagérera pas. OK. Donc, on répète, Alain Poliquin, spécialiste du pickleball, tu as ton académie qui Oui. est là. Encore là, si on veut se renseigner, on veut faire venir l'académie dans un milieu, on veut y aller individuellement chez Vdeco, comment qu'on te rejoint, Alain? Bon, on va sur Facebook, on a une page Facebook, et puis on a juste à écrire. Et puis, Académie à de l'Académie Trifluvienne de pickleball. Puis nous autres, ça me fait plaisir de répondre. Puis on peut donner des cours privés, des cours de groupe, OK. des formations. Ah, ben c'est bien ça. Ben, en tout cas, on va peut-être me réessayer. Ben oui, puis la balle, pour revenir à la balle, Ouais. deux balles différentes. On a une balle pour l'intérieur, les trous sont un peu plus gros, puis on a une balle pour l'extérieur, les plus petits trous. Le vent pogne moins dedans, Ah oui, fait parce qu'il y que a du sinon, vent. ça part dans le vent. C'est ça, fait qu'elle, elle bouge un peu moins. Parce que tu parlais de tennis, moi je fais un parallèle aussi avec le ping-pong. L'effet que j'ai eu, je trouvais que ça ressemblait. Oui. On a joué au ping-pong dans les écoles Ben oui. secondaires, c'est Ben un oui. classique, ça, là. Ben oui. Fait que je trouvais que le feeling s'apparentait un C'est peu. un mélange de ping-pong, badminton, tennis. Tennis, hein? C'est intéressant. Ben merci Alain Poliquin. Ça me fait plaisir. Susie Q. Oh, Susie Q. Oh, Susie Q. Baby, I love you. Susie Q. I like the way you walk. I like the way you talk. I like the way you walk. I like the way you talk. Susie Q. I say that you'll be true. I say that you'll be true. I say that you'll be true. Never leave me blue. Susie Q. I say that you'll be mine. I say that you'll be mine.
you'll be mine, baby, all the time. Susie Q. Yeah. Si je vais être honnête, je pense être des fous dans la tête. Une fête de tour de province, prenez un coup en baptême. Y'a pas une place qui est tranquille, surtout pas comme aux îles, on a mis une à Caraguette. Qu'un pêcheur de crevettes, on a joué sur le main stage, les cowboys fringants. Juste parce que le lendemain, on était au motel Saint-Alban. Au stade de Trois-Rivières, qui en peut se voir. Mais le son d'accueillons, soit pense, s'il vous plaît. Toujours plus de monde, toujours plus de cabochons, les bons finissent tout le temps. Par manquer de poisson, j'ai jamais vu autant de crinquer, toujours plus déchaîné. On chante la balade pour vous autres les malades. Vous êtes les meilleurs. Et alors tous en chœur, on chante la balade pour vous autres les malades. Vous êtes les meilleurs. Et alors chante la balade pour vous autres les malades. Et en Gaspésie pis en Abitibi, à Saint-Apo, au festival de l'Épi, en Beauce-Pas de face, on se pète des canettes d'en face, puis au Saguenay une douce par jour, la santé pour toujours. Me suis fait dire par un con qu'on a une bande de région, mais ça fait bien mon affaire parce qu'on vire en calvaire. On passe par Radio-Canada parce qu'on quitte pas dans le combat, mais on s'entend marnache tout en plein dans nos spectacles. Toujours plus de monde, toujours plus de cabochons, les bons finissent tout le temps par manquer de poisson, j'ai jamais vu autant de crinquer, toujours plus déchaîné. On chante la balade pour vous autres les malades. Vous êtes les meilleurs. Et alors, on chante la balade pour vous autres les malades. Vous êtes les meilleurs. Et alors tous, on chante la balade pour vous autres les malades. On chante la balade pour
vous autres les malades. On chante la parade pour vous autres les malades. Vous êtes les meilleurs.